Et bonsoir à tous, on est mardi, et comme un mardi sur deux, ça veut dire que vous êtes sur Lancer Critique. Et aujourd'hui on va faire un nouvel atelier jeu de rôle. Donc comme d'habitude, je suis accompagné par le club Calliope qui me rejoindra en seconde moitié d'émission. Et aujourd'hui on va parler de la création de personnages face aux personnages pré-tirés. Alors tout ce que je vais dire ce soir n'engage que moi. Si vous trouvez des choses intéressantes, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et dans tous les cas, on est parti. Donc, comme je disais, on va se pencher sur le cas des pré-tirés face à la création de personnages. Donc, pour ça, on va commencer, on va chercher à faire le tour des avantages et des inconvénients qu'offrent les deux systèmes. Un des avantages évidents des pré-tirés est qu'il permet de commencer une partie beaucoup plus rapidement. En effet, si on a déjà besoin d'expliquer le système de règles, ne pas avoir en plus à expliquer le système de création de personnages est un plus non négligeable, que ce soit en termes de temps ou de prise en main du jeu. De plus, notre groupe sera adapté au scénario. En ayant le contrôle sur ce que jouent les joueurs, vous pouvez vous assurer que ces derniers aient un groupe équilibré, disposant de tous les outils dont ils ont besoin pour faire face aux différents problèmes qu'ils vont devoir surmonter. Les pré-tirés vont également vous permettre d'avoir des personnages dont l'histoire personnelle fera partie intégrante du scénario, créant ainsi des enjeux individuels intéressants pour vos joueurs. Vous allez également pouvoir donner des informations sur l'univers dans lequel ils évoluent, juste par l'intermédiaire du background au dos des fiches de personnages, rendant ces derniers l'univers plus tangible pour eux. Bien que l'expérience peut être un peu frustrante, le choix imposé par les pré-tirés peut également pousser un joueur hors de sa zone de confort, conférant ainsi une expérience holistique intéressante, voire enrichissante. De plus, les pré-tirés offrent un certain confort de jeu pour beaucoup de joueurs, surtout si la phase de création de personnages est juste avant la partie, car il n'est pas toujours évident de sortir un VG intéressant au débuté. Il sera alors plus facile de rentrer dans la partie et de faire du roleplay avec des pré-tirés. En contrepartie, en tant que maître de jeu, cela va vous demander un travail supplémentaire lors de la préparation de votre scénario, car ce sera votre boulot de penser au background et de faire une fiche pour tout le monde. Bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser des fiches déjà existantes qui sont fournies avec la plupart des jeux actuels, mais vous perdrez au passage certains des avantages des pré-tirés. L'autre souci est bien sûr que le choix de personnage est limité. Ainsi, tout le monde ne va pas forcément pouvoir jouer un personnage qui lui plaît, voire pire, des personnages mal préparés peuvent être trop plats et aucun ne semble vraiment intéressant à jouer. Vous risquez également de vous retrouver avec certains problèmes de synergie au cœur du groupe. Régulièrement, avec les pré-tirés, certains personnages marchent en binôme, ont un lien fort entre eux, soit professionnel, affectif, familial, honorable, j'en passe. Ce lien fort imposé peut facilement sonner faux si les joueurs ne s'accordent pas sur la façon de jouer dès le début de la partie. Cela étant dit, qu'en est-il de la création de personnages? Le plus gros avantage est bien sûr la personnalisation. Vos joueurs vont pouvoir créer exactement le personnage qu'ils souhaitent, développant également leur propre VG, leur offrant la possibilité d'avoir des personnages plus profonds, avec plus de matière pour le roleplay, qui correspond à leurs attentes en termes de jeu. De plus, ils vont sûrement plus s'investir dans le personnage, comme ils l'ont créé de toutes pièces, cherchant à le rendre unique et à vraiment se l'approprier. Sans compter que la création peut également faire partie du plaisir de jeu. Certains joueurs, dont moi-même, aiment parcourir les règles et créer des personnages atypiques en s'appuyant sur l'univers et le système de jeu. De la même façon, un personnage original peut apporter et mettre en avant une partie bien spécifique de l'univers dans lequel le groupe évolue, offrant ainsi la possibilité aux autres joueurs de découvrir des choses sur le monde dans lequel ils sont en train de jouer. Cependant, la création de personnages est souvent un processus plutôt long. Même si les règles de création sont simples et rapides, penser à son VG et la façon d'interpréter son personnage de façon intéressante ne l'est pas, à part bien sûr si vous jouez plus ou moins toujours le même type de personnage. De plus, le groupe peut facilement être mal équilibré, plusieurs personnages remplissant plus ou moins la même fonction, et cela même si vous vous êtes concerté au moment de la création. De
plus, votre groupe risque de ne pas être adapté au scénario qu'il s'apprête à faire. Il peut leur manquer certains outils pour mener à bien l'aventure. Le bon côté de cette expérience, ça peut créer des situations très intéressantes autour de la table, le groupe ayant un défi à relever alors qu'il ne dispose pas des bons outils pour le faire. Bien sûr, une partie de ces problèmes peut être réglée en effectuant la création de personnages dans les jours précédant la partie, et là encore, ça va demander du temps. Maintenant que nous avons vu les avantages et les inconvénients des deux systèmes, on va tâcher de déterminer lequel utiliser. Il me paraît assez évident qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question, et ce que nous allons vraiment chercher à déterminer, c'est quand utiliser un système plutôt que l'autre. Je vais commencer par ouvrir une parenthèse vis-à-vis des systèmes de jeu dont la question ne se pose pas. En effet, la création de personnages fait partie intégrante de certains systèmes de jeu. Je pense notamment aux jeux utilisant le système propulsé par l'Apocalypse, Dungeon World, Hunter of the Week, World of Wrestling, Mask, et j'en passe beaucoup d'autres. Sur ce type de système, qui se veut par certains aspects narrativistes, la création de personnages, en groupe, au début de la session, est un élément clé de la partie. On est là à la croisée des chemins entre la création et le pré-tiré, car bien que les joueurs vont devoir créer leur personnage, le cadre de création est extrêmement restreint et se limite à quelques cases à cocher, puis un archétype prédéfini, le rapprochant ainsi d'un pré-tiré. Mais la création de personnages peut également être une mécanique de jeu. Je pense notamment à Gobelin qui s'en délie, qui est actuellement en Let's Play, je pense que ça peut intéresser. Dans la mécanique même du jeu est que vous changiez plusieurs fois de personnage au cours d'une même partie, et que vous puissiez créer vos personnages à la volée. Mais revenons à notre sujet. Quand choisir un système plutôt qu'un autre? Je voudrais commencer par décrédibiliser la réponse si c'est une campagne création de perso, si c'est un one-shot pré-tiré, car je ne pense pas que ce soit vrai, en tout cas pas en toutes circonstances. Dans quel cas, moi, je favoriserais les pré-tirés? Déjà, s'il s'agit d'un nouveau jeu pour les joueurs. S'il s'agit d'un nouveau jeu, il est nécessaire d'avoir une phase de présentation de l'univers et une phase de présentation des règles. L'utilisation des pré-tirés va m'éviter d'avoir en plus à ajouter une phase d'explication de création de personnages. De plus, fournir une feuille de personnage déjà remplie me permettra d'avoir une partie de l'univers expliquée dans le BG et des différents personnages, m'allégeant ainsi la phase de présentation en faisant interagir les joueurs pour qu'ils présentent eux-mêmes certains points. Et je vais pouvoir également me servir de la feuille de personnage comme référence lors de l'explication des règles. Également, je vais favoriser les pré-tirés s'il s'agit d'un nouveau jeu pour le maître de jeu. Il est possible que les joueurs aient déjà une expérience du jeu alors que le maître de jeu n'en a pas. Dans ce cas, avoir des pré-tirés est intéressant. En tant que maître de jeu, vous saurez d'avance les capacités et les moyens dont disposent vos joueurs, et pour la préparation du scénario, vous n'aurez qu'à relire les compétences spécifiques des pré-tirés. Cela fluidifiera sans aucun doute la partie en évitant d'avoir à parcourir le livre des règles en cours de session, afin de savoir ce que fait précisément telle ou telle capacité. Autre choix, quand le temps est un facteur. Que vous soyez en convention, en vacances, ou simplement à cause d'un emploi du temps chargé, certaines parties doivent être réalisées dans un temps imparti. Dans ce genre de situation, il faut déterminer si une création de personnage est envisageable, ou si ça risque d'empiéter sur la partie, empêchant de jouer à la fin, du moins de la façon dont on l'aurait souhaité. Ainsi, il est beaucoup plus facile de gérer son facteur temps grâce au pré-tiré. Autre possibilité, quand on sait qu'on va avoir un retardataire, il arrive de temps à autre que tout le monde ne soit pas disponible exactement en même temps, et que l'on sait qu'une personne arrivera après les autres. Dans cette situation, avoir des pré-tirés permet à la personne de se greffer instantanément à la table. Un court résumé de la situation actuelle suffit généralement à rattraper le retard. Dans ce genre de situation, pensez au moins à présenter à l'avance l'univers au joueur retardataire, si ce dernier ne le connaît pas encore. Finalement, mon utilisation favorite des pré-tirés est lorsque j'ai une histoire à raconter. Certains scénarios peuvent être réalisés par n'importe quel personnage. Au contraire, d'autres scénarios tournent autour de personnages très spécifiques qui sont interprétés par les joueurs. Que ce soit pour un one-shot ou une campagne, le but ici sera de découvrir plus sur ces personnages et les secrets qui l'entourent. Avoir cette démarche avec une création de personnage est très compliqué, car le maître de jeu va devoir imposer certaines choses au joueur, mais sans lui révéler immédiatement pourquoi.
c'est encore plus compliqué si le background des personnages est entremêlé, car il va falloir faire ça sur plusieurs personnages en même temps. Le rendu est généralement moins réussi que si des pré-tirés avaient été utilisés. Mais dans quel cas je favoriserais la création de personnages? Déjà quand le jeu s'y prête. Certains jeux ont un système de création plutôt léger et très ouvert, rendant la création de personnages plutôt facile et accessible à partir du moment où on a un concept en tête. Si je sais que je n'ai pas à présenter un univers et le système, et que la création ne sera pas trop longue, alors je demanderai presque systématiquement au joueur s'il souhaite en faire une. Autre possibilité, sur un jeu où j'ai prévu de faire plusieurs one-shots. Certains maîtres de jeu proposent de maîtriser sur énormément de jeux différents. Pour ma part, je préfère me limiter et ne maîtriser que sur un nombre très restreint de jeux aux ambiances différentes, afin d'en maîtriser vraiment l'univers et les mécaniques. Que ce soit par choix ou parce que vous n'avez pas une table de joueurs fixe, il est possible de proposer des parties sur le format de plusieurs one-shots plutôt qu'une campagne. Si je sais qu'au cours d'une année je ferai plusieurs parties dans le même univers sans que les scénarios ne soient liés, je peux proposer à mes joueurs de créer leur propre personnage pour ces scénarios, sachant que ce dernier ne gagnera probablement pas d'expérience, car il devrait être au même niveau que les pré-tirés que je pourrais proposer lors des mêmes séances. Également, lors d'une campagne classique ouverte, c'est le cas le plus courant de création de personnages. Si vous proposez une campagne et que l'histoire personnelle des protagonistes n'est pas directement liée au scénario de la campagne, la plupart des joueurs préféreront créer leur propre personnage, surtout si celui-ci est amené à gagner de l'expérience et à progresser. Cas plus rare, quand les personnages sont susceptibles d'évoluer et de changer au cours de la partie. Certains jeux et certains scénarios peuvent offrir la possibilité aux joueurs d'évoluer ou de changer en cours de partie. Imaginons par exemple un scénario où les joueurs commencent la partie en étant humains et devenant des vampires en cours de route. Il est alors plus pratique de faire une création de personnage dès le début, afin que cette transformation soit mieux contrôlée et soit adaptée aux envies de vos joueurs. Et voilà pour ma part. Donc on va passer maintenant aux membres qui sont avec moi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, reprenons si vous le voulez bien. Donc on va faire poser quelques questions. Déjà, est-ce que vous voyez des avantages et des inconvénients que j'aurais pu oublier pour les pré-tirés? Et je vais poser la question à monsieur Damien Leroy. Alors, je suis pas sûr que tu l'aies pas évoqué, mais avantage pour les pré-tirés, c'est peut-être plus facile pour introduire des novices au jeu. C'est vrai. Je ne crois pas l'avoir dit. C'est un peu tout ce que j'ai que tu n'as pas déjà cité, quoi. Et c'est déjà pas mal. Est-ce que Mademoiselle Nam a une idée? C'est quoi la question? Mademoiselle Nam, l'héroïne de toutes les du chat. On l'attendait. Non, en vrai, non, j'ai pas d'idée comme ça qui me viennent. Fort bien. Monsieur Philou, quelque chose à nous suggérer? Alors, juste une petite précision, je me suis battu avec mon micro pendant une partie de ta présentation, donc je ne suis pas sûr de... Enfin, j'ai pas forcément bien entendu. Rapidement, les pré-tirés, c'est intéressant lorsque le maître de jeu a vraiment une histoire à raconter, les personnages sont importants, l'identité des personnages est importante. Et l'autre avantage des pré-tirés, c'est si au contraire l'identité des personnages n'est pas importante, et en particulier si le système est très lourd, créer un personnage... la phase de création, on doit répartir 100 millions de points dans 100 millions de compétences, me saoule, et dans ce cas-là, je trouve que les pré-tirés ont un avantage certain. Un autre avantage, je trouve, ça peut être le défi.
parce que on perd en appropriation du personnage par une création personnelle, mais on gagne par, voilà, on nous donne un personnage et ça défie que de réussir à rentrer dans les chaussures de ce personnage et à interpréter correctement. Monsieur Pierre, avez-vous quelque chose à ajouter sur le sujet? L'avantage des pré-tirés, je dirais l'équilibrage des personnages de manière générale. Parce qu'on peut se retrouver avec des personnages qu'on crée, avec des personnages créés qui vont être totalement déséquilibrés par rapport à d'autres, selon les mécaniques qu'on souhaite appliquer à ces personnages, selon les règles établies par le jeu. Après, dans l'ensemble, je pense que tout a été dit. Monsieur Thomas, quelque chose à ajouter? En tout cas, sur les pré-tirés, il me semble que tout le monde a été assez exhaustif. Concernant la création de personnages, ça peut être très utile quand tu as très mal préparé ton scénario et que tu as envie que la soirée se passe bien et que les gens s'amusent quand même. C'est un bon argument, je le prends. Pour l'avoir déjà employé, ça fonctionne très bien sur Tales of Equestria notamment. Du coup, profitons de l'opportunité. Monsieur Damien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur l'avantage de la création de personnages? Pas grand chose que tu as déjà dit. Mademoiselle Nam? En vrai, j'ai vraiment pas écouté la question pour le coup. Là. Je suis désolée. C'est quoi la question? La même que la précédente, les avantages et les inconvénients de la création de personnages qu'on aurait pu manquer. Du point de vue du maître de jeu ou du point de vue de tout le monde? Ouais. Je sais pas si tu l'as évoqué et si tu l'as pas si tu l'as déjà évoqué, désolé pour le doublon. Je dirais en tant que joueur d'être à côté de l'univers en fait. C'est-à-dire de se retrouver. On parle de création de personnage, hein, on est bien d'accord. Hein. Du coup de se retrouver avec un personnage complètement à côté de la plaque, enfin, qui correspond pas du tout aux besoins de l'univers ou aux besoins du scénario. Enfin voilà quoi. C'est vrai que c'est quelque chose que c'est un inconvénient que je n'ai pas, alors que pourtant c'est du vécu. Monsieur Philippe? L'avantage, c'est d'avoir un personnage qui correspond vraiment à ce qu'on a envie de jouer. C'est l'avantage principal. Après, voilà, l'inconvénient, c'est que c'est plus difficile parce qu'il faut bien connaître l'univers dans lequel ça se passe, il faut bien connaître le système pour pouvoir, ou alors, faut avoir vraiment l'assistance du MJ pour ne pas faire des bêtises. Comme merci Yacine pour le flow. Monsieur Pierre, avez-vous quelque chose à ajouter sur la question? L'avantage de la création de perso, c'est quand t'as pas préparé ton premier scénario et que tu te retrouves, tu dois faire la partie, ça te permet de gagner une partie. En tant que joueur, ça permet de pouvoir créer parfois des persos assez soit extrêmement intéressants, soit extrêmement débiles. Je ne citerai pas un certain métis chinois afro-américain qui fait du kung-fu vaudou dans Deadland. Je ne citerai pas je ne citerai pas un certain sans-ventre de Terre 2 qui avait récupéré toutes les compétences de résistance. Résultat, il pouvait prendre 0 point de dégâts. Et je suis sûr que c'était pas legit. Si, je suis sûr que ça l'était. Ça avait beau pas être le mien, au niveau des règles, c'était legit.
Mais ça, c'est un problème des règles de Terre 2, ce que vous verrez peut-être sur YouTube dans une semaine. Exactement. Disons que ça a l'avantage de permettre je trouve, de s'approprier plus le personnage qu'un pré-tiré. On peut avoir le coup de cœur sur un pré-tiré, on peut s'incarner à fond dans un pré-tiré, mais je vais peut-être lancer un débat philosophique. Est-ce qu'on peut s'incarner plus dans un pré-tiré que dans un... Est-ce qu'on peut s'incarner plus dans un pré-tiré, oui, que dans un personnage de création? Alors, je lance le débat. Oui. Sans souci. Oui, ça... Je dis plus, hein. Ça va dépendre du personnage que tu vas créer, ça va dépendre du pré-tiré en question, mais effectivement, pour ma part, il y a des pré-tirés dans lesquels je me suis extrêmement impliqué, et certains personnages que j'ai créés dans lesquels je me suis très très peu impliqué. Ça va dépendre de l'affect que tu as par rapport au personnage. Sachant que certains pré-tirés sont extrêmement bien écrits. Je prends par exemple le pré-tiré sur Colonial Gothic que je joue systématiquement parce que j'adore le personnage, je le trouve vraiment très très intéressant. Effectivement. Alors que j'ai des personnages que j'ai écrits qui sont où je me suis peut-être moins investi. Je pense notamment à Dégueulasseur, mais c'est parce que je n'ai pas eu trop l'occasion de le jouer. Il est très bien Dégueulasseur. Et qu'il est très difficilement jouable. Mais bon. J'ai plein d'idées pour ce personnage. Moi aussi, mais ça viendra. Oui. D'ailleurs, tiens, on va un peu sortir du carcan pour poser une nouvelle question. Votre préférence va où? Est-ce que vous préférez jouer du pré-tiré ou est-ce que vous préférez jouer de la création de personnages? Et on va commencer par Mademoiselle Nam cette fois-ci. J'ai écouté la question. J'ai même un avis dessus. Un peu fier de toi. Comme je suis une grosse feignasse. Il est 21h25, on est le 8. Comme je suis une grosse feignasse, je dirais que j'ai une préférence pour les pré-tirés dans la mesure où, bon, en vrai, c'est plus facile. C'est plus facile de tiens, ça c'est ton rôle, interprète-le comme tu veux, mais ça reste ton rôle. Donc, on te donne déjà un fil rouge. Bon, après, toi, tu t'amuses à broder tout autour et à faire des choses avec. Mais je trouve ça plus facile. C'est souvent un problème que j'ai. Je trouve que je manque d'inspiration quand il s'agit d'écrire un background. Donc, du coup, ma préférence personnelle va au pré-tiré. Voilà. Okay. Que ce soit en tant que maître de jeu ou joueur. Là c'était la joueuse qui parlait, mais en tant que maître de jeu, c'est vrai que je préfère aussi fournir des pré-tirés parce que ça me permet en tant que maître de jeu de garder le contrôle sur mon aventure, l'aventure que je propose, en quelque sorte, en imposant ces fameux fils rouges à mes joueurs et voilà quoi. Non, ma foi, c'était une réponse riche. Monsieur Philou, quel est votre avis sur la question? La question est compliquée parce que ça dépend vraiment du contexte. J'imagine qu'on va parler de quand préférer l'un plutôt que l'autre. C'est difficile à dire. J'essaie de fouiller mes souvenirs. J'ai l'impression que les cas où j'ai plus senti le personnage, où j'ai plus réussi à le jouer et à prendre plaisir à le jouer, il y a peut-être une légère majorité de cas où c'est un pré-tiré. Parce que quand je crée un personnage, j'ai tout le temps une petite pression de est-ce qu'il va être intéressant, est-ce que je vais réussir à bien saisir l'univers et à faire quelque chose de jouable. Et c'est arrivé pas mal de fois où j'avais une idée qui, au moment où je l'ai eu, paraissait bien, et puis au final, j'ai pas réussi à le jouer parce que voilà. Et quand c'est un pré-tiré créé par un maître de jeu qui maîtrise l'univers, qui maîtrise l'ambiance qu'il veut donner, etc., ça
ça limite un peu la casse. Après, il y a également eu des cas où je me suis retrouvé avec un pré-tiré et où je me suis senti totalement frustré parce que je me suis dit, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, le personnage. Ça et ça aurait été mieux. Et ouais. Ok. Monsieur Pierre, votre avis sur la question? Ben, de manière générale, ouais, disons que ça va dépendre. Si je peux faire une création de perso, La question reste, Je vais- est-ce que tu préfères jouer une création? Est-ce que tu préfères jouer un perso que tu as créé ou est-ce que tu préfères jouer un pré-tiré? La question ne va pas plus si loin. je à choisir, je préfère faire une création de perso parce que je trouve ça toujours plus intéressant à faire. Mais typiquement, je vais pas obliger un MJ ou une table entière à faire une création de perso de 2 heures quand c'est un one-shot. Ça ne me dérange pas de jouer un perso pré-tiré, même si mon cœur est toujours à la création. Ok. Monsieur Thomas, même question? J'aime bien les deux de manière générale. Enfin, en termes d'interprétation, j'aime bien les deux. Après, j'aime bien aussi créer des personnages. Donc, mais j'aime bien de manière générale les phases de création de personnages, comme ce qu'on a pu faire sur Ars Magica récemment, sur Rollmaster il y a un moment. Faudrait que je le refasse d'ailleurs, c'était assez drôle. Mais je ne me tranche, enfin, je n'ai pas d'avis tranché en tout cas sur les questions, du moins en termes de pure interprétation. Et finalement, monsieur Damien? Ça dépend des parties. J'aime créer les personnages également, mais du coup, j'aime aussi prendre mon temps. Et donc, dans un one shot, ça va prendre beaucoup de temps sur le reste, sur la partie, quoi. J'ai l'impression que ça va faire, que si je prends mon temps, du coup, ça va faire chier les autres joueurs. Et donc, pour les one shots, je préfère des pré-tirés. Et au contraire, donc pour les campagnes, par contre, je préfère créer moi-même le perso. D'autant plus si il y a moyen d'avoir une session 0 où on crée tous ensemble, tous les joueurs créent ensemble avec le MJ les personnages, qui permet d'avoir un peu les avantages des deux. Les parties pré-tirées, puisque le MJ va pouvoir aiguiller les joueurs dans leur choix. Et la partie personnalisation, puisque c'est quand même les joueurs qui vont créer leur personnage. Je peux rajouter quelque chose? Je viens d'y penser. Oui. Il y a aussi un autre aspect qui fait que je préfère les pré-tirer même en tant que maître de jeu. Donc j'avais parlé, oui, parce que comme ça me permet d'avoir un contrôle sur le scénario. Mais aussi, là, c'est plus un côté, c'est mon côté curieux qui ressort. C'est parce que quand je crée un pré-tiré à destination de mes joueurs, j'en ai une idée, il doit être comme ça, il est comme ça, comme ça. Mais je trouve ça super intéressant aussi de voir, du coup, le joueur, lui, comment il le voit et comment il interprète mon interprétation. Et comment le personnage évolue, voilà, comment il transforme le personnage pour finalement se l'approprier. Et cet aspect d'observation que j'ai qui sont à la base mes personnages à moi et qui deviennent les personnages des autres, je trouve ça très plaisant à voir et à regarder. Oh, c'était une bonne parenthèse supplémentaire. Je me permets aussi d'ajouter encore un point, du coup, qui t'a monopolisé la parole. On est là pour faire du débat. Bah oui. Pour tout ce qui est création de personnages, il y a justement aussi dans certains types de règles, il y a des règles qui sont assez fun et assez originales. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage de passer à côté. Si ce n'est, dans l'optique de vraiment tester un jeu, je trouve que c'est un petit peu dommage de passer à côté de la création qui, parfois, dans certains jeux, peuvent être assez sympathiques et originales. C'est vrai que je reviens sur la partie création de personnages que tu nous as fait, Philou, il y a de ça quelques dimanches.
Et effectivement, je pense que donc le jeu en question c'était Masque, et je pense que si on n'avait pas eu cette phase de création, cette partie zéro où chacun créait ensemble les personnages, je pense que j'aurais peut-être moins apprécié les parties suivantes. C'est-à-dire que là, j'ai pas encore joué le personnage en question et j'y suis déjà attaché et je suis déjà attaché à l'équipe. Donc c'est vrai que, enfin, c'est un peu contradictoire avec tout ce que j'ai dit avant, mais là, en l'occurrence, j'ai beaucoup aimé cette création de personnage en commun. Alors après, là, on est quand même sur un cas spécifique. On est sur donc, genre, le cas que j'évoquais dans ma parenthèse, sachant que la création de personnages fait partie intégrante du système de jeu. C'est un jeu, un système de jeu. Donc, autant jeu, effectivement, la session était très intéressante, mais c'est normal étant donné que ça fait partie de la mécanique. Bon. Maintenant que nous avons fait plein de jolies petites parenthèses, il est temps de revenir à notre sujet, si je retrouve la question suivante. Qu'on préférait l'un ou l'autre? Alors du coup, on va refaire ça dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un moment où vous préférez prendre des pré-tirés en dehors du one-shot? On va un petit peu centraliser notre question. Et on va commencer à poser la question à Monsieur Filou. J'ai déjà en partie répondu. Il y a une situation typiquement où je préfère largement le pré-tiré. C'est la situation où la création de personnage consiste essentiellement à répartir une quantité monstrueuse de points dans une quantité monstrueuse de compétences, à choisir dans une liste incommensurable de sorts, et genre truc, ça me gonfle énormément. Donc là, j'avoue que c'est vraiment une situation où, si, et dans la mesure où, si c'est un jeu où en plus il n'y a pas vraiment une grande possibilité de personnalisation, enfin ouais, si c'est des changements qui sont à la marge, mais que ça ne permet pas de dégager une histoire forte pour le personnage, voilà, j'aime autant me décharger de cette corvée sur un maître de jeu corvéable, du coup. Ça marche. Monsieur Pierre, votre avis sur la question? Ben, encore une fois, pratiquement tout a déjà été dit. Mon avis rejoint la plupart, à savoir, c'est sûr que pour un one-shot, je vais avoir tendance à privilégier le pré-tiré, plus pour des questions de commodité qu'autre chose. Et pour une campagne, je vais avoir tendance à justement à privilégier je suis fatigué. La création de personnages, justement, ne serait-ce que pour tenter de maintenir auprès du joueur l'attention sur ce personnage-là. Vu que le personnage est créé, il va peut-être s'y attacher un petit peu plus. Et lorsqu'il lui arrivera quelque chose au cours d'une campagne, il se sentira, je pense, un peu plus impliqué dedans. Et puis voilà. Voilà, j'en perds mes mots. Monsieur Thomas, votre avis sur la question? Quand utiliser des pré-tirés Quand utiliser des pré-tirés et quand utiliser des... Oula. Ouais. C'est bien ça la question du coup. Ouais. En dehors de la réponse quand c'est une campagne et quand c'est un one-shot. En dehors de la réponse quand c'est une campagne, généralement utiliser un pré-tiré quand on n'a pas trop le temps, c'est pas mal. Quand on a besoin de commencer une partie sur le pouce, qu'on a 2-3 heures pour jouer, ça permet d'aller plus vite.
Et après, de manière générale, je dirais en fonction du jeu aussi. Créer, créer un personnage, comme tu l'as dit, pour les jeux du système Apocalypse, c'est essentiel. Sur un jeu type l'Appel de Cthulhu, c'est pas forcément nécessaire. Bien que ça puisse être très amusant. Monsieur Damien, votre avis sur la question? Donc en dehors de ce que j'ai dit sur fin de campagne et one shot, ce qui a déjà été évoqué, quand c'est intéressant pour l'histoire d'avoir des pré-tirés en particulier, parce que ils sont rattachés à l'histoire. Vous avez. Okay. Et finalement, Mademoiselle Nam. Moi, je dis que je préfère les pré-tirer quand je ne connais vraiment pas du tout l'univers. Mais vraiment. Enfin, clairement, le maître de jeu, il a beau présenter, aller prendre un quart d'heure, une demi-heure, peu importe, sur l'univers, essayer de m'expliquer ça et tout, ça vaudra jamais les 200 pages du bouquin. Et donc, du coup, ma connaissance, même si elle est, n'est que en fonction de ce que me raconte le maître de jeu. Et au final, je trouve que s'il faut, je vais passer à côté de certaines substances parce que je connais à peine l'univers. Après, c'est vrai que si c'est un univers que je connais très très bien, ça m'emmerderait un petit peu d'avoir un pré-tiré et je préférerais avoir une création personnalisée parce que je sais où je vais. Et ça. Ok. Bon. Eh bien, ainsi s'achève notre tour des questions. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur le sujet? Pas spécialement. Non plus. Il me semble qu'on a déjà bien fait le tour de la question. Après, j'aimerais revenir juste sur une chose qu'a dit Damien et j'aimerais enfoncer un peu le clou. C'est que pour moi, l'idéal, ce serait en fait de faire une sorte de mélange des deux, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'avoir un pré-tiré où le MJ prend toutes les décisions et le joueur n'en prend aucune, ou alors une création de personnage où le joueur prend toutes les décisions et le MJ n'en prend aucune. Je pense qu'il y a moyen de faire d'avoir un dosage entre l'un et l'autre et que le dosage peut être différent d'un contexte à l'autre. Ça peut très bien être le maître de jeu qui commence par fixer certains points qu'il juge essentiels pour sa campagne et qui ensuite laisse le joueur personnaliser sur sur un squelette qui est déjà constitué, mais de rajouter des touches pour se l'approprier. Ça peut être à l'inverse, le joueur qui décide les grandes lignes du personnage et qui ensuite laisse le maître de jeu qui connaît mieux le système, mieux l'univers, adapter l'idée du joueur de manière à ce que ça rentre bien avec le système. Mais voilà, je pense que voilà. C'est vrai qu'on n'a pas. Ouais, j'appuie ton discours en fait. C'est vrai qu'on n'a pas abordé le côté où justement création de perso, ok, mais genre création de perso, le joueur en grosso modo fait son BG, point, et le joueur fait la feuille et le maître de jeu fait la feuille de perso quoi. C'est à aucun moment on en a discuté pendant la soirée. Non, dans le titre il y avait VS, donc il n'y avait pas l'un et l'autre. Oui, mais c'est une création de perso. Le truc, c'est que c'est même pas un pré-tiré. Là, on est vraiment dans la création de perso et ça rejoint, comme il dit, chez vous. Non, mais je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet qui peut être abordé. D'ailleurs, abordons-le. Donc, la création de personnages intermédiaires. Bien, donc, comme dit, soit... Alors, donc on a deux façons de voir les choses. Soit le joueur va faire le background, soit le joueur va faire la fiche, ou alors on va avoir le maître de jeu qui va demander d'avoir certaines classes sur sa table parce qu'il en a besoin
en fonction des événements. Bref, la création de personnages partagés, qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Monsieur Damir. J'en pense que du bien, hein. C'est un peu moi enfin, je l'ai évoqué. Comme j'ai dit, C'est pour ça que j'ai préféré commencer par toi. Ouais. Ça semblait adapté. Pour moi, du coup, ça permet d'associer les points forts des deux et ou de diminuer les points faibles des deux côtés. D'apporter à la fois de la liberté aux joueurs dans la création dans la personnalisation du personnage et de garder une autorité, un contrôle du côté du MJ. Voilà. Donc, Mademoiselle Nam et Monsieur Philou, je pense qu'on a déjà eu votre avis sur la question, mais si vous voulez rajouter quelque chose, c'est le moment. Je dis ce que j'avais à dire. Je suis peut-être un peu trop contrôleur en tant que maître de jeu. Enfin, finalement, au fil de la discussion, je me dis, j'essaie trop un petit peu de... Mais la création partagée, de mon point de vue, ça permet surtout d'éviter le gros bidisme et l'optimisation des personnages. Parce que, ok, nous, on peut se considérer comme des joueurs, on va dire, sérieux, mais t'es pas à l'abri en tant que maître de jeu de te retrouver avec un joueur qui veut devenir, je sais pas, chasseur de dragons, je sais rien, enfin voilà, et optimiser tout ça dans tous les sens et qu'au final, enfin ça déséquilibre complètement le jeu, la table, la partie, enfin peu importe. Monsieur Pierre, on avait sur la question. Alors, selon les jeux, il existe parfois plusieurs types de classes, plusieurs races qui sont liées parfois à une mécanique ou à une face d'un univers. Automatiquement, quand on part en campagne, ça peut être intéressant de faire en sorte que ces joueurs ne jouent pas tous la même classe. Ça peut être rigolo de faire une campagne avec tout le monde qui joue la même classe, mais ça peut être dommage. Tu as dit? Les campagnes vampires avec que des trémères. Voilà, par exemple. Ça peut être dommage de passer à côté de certaines dimensions, certaines intrigues, certains points de l'univers, je trouve. Donc, la création en collaboration entre tous les joueurs et le MJ, c'est oui. Et finalement, Monsieur Thomas. Du coup, déjà, je vais revenir sur un point que tu as dit. Je suis pas tout à fait d'accord sur Pierre. Du coup, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que tout le monde joue une classe, soit forcément mauvais en soi. Tout le monde joue une même classe. Hein. Alors, j'ai pas dit que c'était mauvais en soi. Je dis juste que ça pouvait être dommage. Non, ça dis pas ça que peut c'est être mauvais. intéressant, au contraire, je trouve. Enfin, Voilà, et comme je disais, ça peut être rigolo, mais intéressant scénaristiquement parlant dans le cadre d'une campagne. ah si. Ah, tu prends notamment la partie de Donjons et Dragons dans laquelle on avait joué que des paladins. C'est ce que j'allais évoquer justement. Je trouve que c'est important. Le fait que chacun ait sa vision du paladinat, sa vision de la manière dont il voit ses relations à son dieu et le roleplay que ça peut engendrer au niveau des personnages peut être très intéressant. Et le problème, c'est que j'ai moyennement accroché à ce scénario. Désolé si notre MJ nous entend. Et là, c'est quelque chose auquel moi, personnellement, je n'ai pas été réceptif. D'accord. Mais qu'est-ce que tu avais trouvé on diverge peut-être un peu du sujet, mais je pense que ça peut être intéressant. On diverge, mais je trouvais ça un petit peu dommage au niveau interaction vis-à-vis du reste du groupe, parce que vu qu'on était tous un peu de la même classe au niveau des phases de combat, vu que c'était un Donjons et Dragons,
il manquait, à mon goût, selon moi, et peut-être après, je n'ai pas fait toutes les parties, je n'ai fait que 2 ou 3 parties dessus. J'en ai J'ai fait que trouvé 2 aussi, donc J'ai trouvé personnellement qu'il manquait une alchimie, peut-être. Après, c'est la manière dont je l'ai ressenti. ça doit dépendre peut-être du groupe de personnes qu'il y avait à la table à ce moment-là. Peut-être. Mais voilà, après, c'est vraiment un avis qui est purement personnel. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que ça peut être dommage de passer à côté de certaines choses qui sont propres à l'univers développé. Si un auteur s'est cassé la tête à utiliser 5 races, à développer 10 classes différentes, à faire un bouquin de 400 pages d'univers et de background, en détaillant tout ce qui se passe au niveau des divinités, au niveau des localisations, etc. Et à chaque fois attribuer à des races, à des groupuscules, etc. Je trouve que ça peut être dommage de passer à côté de 380 pages d'un bouquin. Bah, là, tu C'est mon schématises. avis. Enfin, je suis vraiment pas du tout d'accord avec toi. Enfin, excuse-moi, je te coupe, hein, mais je suis Non, vraiment mais pas vas-y. du tout Après, d'accord avec toi, parce que il faut pas oublier que les livres, enfin tout le contenu que peut nous donner un auteur sert aussi bien pour les joueurs que pour le maître de jeu, mais c'est qu'une aide de jeu. Après, dans tes scénarios, dans ton univers, tu peux lui apporter une dimension. Je parle de ça parce que justement, là, je suis en train de me lancer. Donc, je me suis lancée sur un nouveau jeu, Bloodlust. Bloodlust est présenté comme quelque chose de ouais, voilà, bagarre, baston, ça et tout. Mais en fait, le jeu, tu peux en faire ce que tu veux. C'est pas parce que c'est écrit noir sur blanc, ça va saigner, qu'il faut forcément que ça saigne automatiquement parce que le maître de jeu, enfin l'auteur du livre l'a dit. C'est à toi après de t'approprier le jeu, et c'est ça toute la beauté du jeu de rôle, je trouve. C'est tu t'appropries le jeu, tu t'appropries l'histoire, tu t'appropries l'univers pour en faire ta petite sauce, ta petite cuisine, et puis proposer un univers alternatif. Hein. Je pense pas que les auteurs, quand ils écrivent leur livre, ils te disent oui, voilà. Rien n'est marqué dans le bras, rien n'est gravé. Oui. Je suis entièrement d'accord. Du coup, pour en revenir à cette histoire de scénario monoclasse en quelque sorte, c'est un aspect de l'univers. Effectivement, dans l'univers, on prend l'univers que nous a proposé Pascal, on est dans du Donjons et Dragons, et des troupes de paladins qui ont des missions divines variées, et ça et tout, ça existe et ça fait partie de l'univers. Et je trouve ça intéressant que tu sois pas forcément une troupe d'aventuriers en quête de gloire et d'artefacts magiques. Enfin, voilà, tu peux apporter quelque chose de plus. Et je trouve ça super intelligent de sa part à lui, qui soit sorti justement des sentiers battus tracés par Donjons et Dragons pour essayer d'en faire quelque chose un peu à lui, quoi. Voilà. Puis de manière générale, c'est une expérience différente, donc c'est justement à partir de ça, il a construit quelque chose qui est très intéressant, qui a justement apporté, je trouve, pas mal de moments assez intéressants, pas mal de moments assez mémorables. Puis si imaginons tes maîtres de jeu, pour une raison ou une autre, tes joueurs, ils te font un monoclasse ou un monorace parce que t'es pas intervenu au moment de la création de personnage. Justement, ça te fait un nouveau challenge toi en tant que maître de jeu, en leur montrant au cours des aventures, vous êtes passé à côté de ça, vous êtes passé à côté de ça, et justement de leur proposer une découverte de l'univers différente. Enfin, du coup là, c'est plus le travail du maître de jeu, mais c'est un bon défi aussi. Voilà. Ouais, je suis entièrement d'accord. Après, c'est quelque chose auquel personnellement, en tant que joueur, je n'ai pas du tout été réceptif. Voilà. Après, c'est voilà, j'entends et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Mais voilà, après, comme j'ai dit, c'est vraiment un avis, un ressenti personnel que j'ai eu. Ok. Je t'invite, si jamais il y a d'autres occasions qui se présentent à toi, pas forcément, là je te parle pas forcément
la table des paladins, hein. Mais moi, je trouve l'expérience intéressante en fait. Enfin, le monoclasse, monorace, je trouve ça intéressant. Et ben écoute, Je t'invite à retenter. C'est quand que tu nous proposes une partie de ce genre? Un jour, peut-être. Mais oui, du coup, pour revenir un petit peu sur la création partagée, bon, c'était bien ça, du coup, vu qu'on a fait quand même une migration assez légère. Oh, salut, oui. Effectivement, c'est intéressant, mais même de manière plus générale, je trouve que la création collégiale est un exercice intéressant, notamment pour tout ce qui est campagne. Le fait de créer que tous les joueurs se mettent autour d'une table avec le maître de jeu et se mettent d'accord sur quel personnage va jouer qui, et ça permet justement de créer une table équilibrée, que justement le maître de jeu puisse aider, influer un petit peu sur ce qu'il veut ou pas, et au final que sa campagne se passe bien. Voilà. Je pense que c'est le mot de la fin, à part si de nouveau quelqu'un a quelque chose à ajouter. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Fais donc. Aussi. Je voulais juste dire que pour moi, laisser les joueurs créer leur personnage, ça envoie un message. Ça envoie le message de, ben voilà, on ouvre un nouveau livre, on est à la première page, le livre n'est pas encore écrit, et vous êtes les héros de l'histoire, et l'histoire commence avec vous. Et ben voilà, les projecteurs sont centrés sur vos personnages, et on va ensemble créer une histoire. Là où les pré-tirés, c'est plus soit c'est l'histoire qui est importante et les personnages un peu moins. Par exemple, sur du Cthulhu, où ben justement le thème c'est que les personnages n'ont pas vraiment de prise sur les mystères qui les entourent, etc. Ou alors sur Donjons & Dragons du Porte-Monstre Trésor, où finalement que le zombie se prenne une flèche ou une boule de feu, ben, les XP sont les mêmes. Voilà. Ou alors que les personnages sont importants, mais que l'histoire est en partie déjà écrite et que le MJ a créé des tensions et demande aux joueurs de résoudre des tensions qui sont préétablies par le scénario. Voilà. C'est un bien plus joli mot de la fin, tu vois. Franchement. Donc, ben je pense que cette fois-ci, ça va être vraiment le mot de la fin. J'espère que cette masterclass vous a plu. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine masterclass, à la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle émission. Et petit instant pub, si jamais vous avez des achats jeux de rôle à faire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de la vidéo. À la prochaine, tout de suite.